Ensemble, nous formons la Société de Minuit. Séparément, nous sommes très différents. Nous n'avons ni les mêmes goûts, ni les mêmes amis. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles. La seule chose que nous ayons en commun, c'est notre fascination pour l'étrange. Une fois par semaine, nous nous réunissons autour de ce feu pour nous raconter des histoires d'épouvante et partager nos angoisses. C'est ce qui nous a amenés ici la première fois et qui nous pousse à y revenir chaque semaine. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à quitter votre petit univers douillet et à affronter le monde dit du supernaturel. On est bientôt arrivé. Ah, c'est bon, lâche-moi. Je m'excuse. Franck Morin, il paraît que tu souhaites devenir membre de la Société de Minuit. Ouais, mais pourquoi j'ai un bandeau? T'as pas compris que ce lieu est secret? Ouais, et on sait pas si tu réussiras le test. Oh, ça va. Qui est-ce qui le parraine? Moi, c'est un gars bien. Encore faut-il qu'il sache de bonnes histoires. Qui a dit ça? D'abord, tu dois nous raconter une histoire d'épouvante. Ensuite, on vote. Si tu n'obtiens pas l'unanimité, t'es recalé. Tu es prêt? Oui, bien sûr. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? J'en ai déjà les frissons. Est-ce que je peux retirer le bandeau? Désolé. T'es pas encore membre. C'est toi le parrain, David. À toi de commencer. Tu sais ce qu'il faut faire? Dis juste le mot. L'invisible. Bon, d'accord, c'est parti. Je demande à devenir membre de votre société secrète. Et l'histoire s'intitule... L'histoire du taxi fantôme. Denis et Boz sont deux frères. Denis est grand, fort et très intelligent. Boz, lui, est plutôt du genre gringalet qui cherche à épater son frère. Ce qu'ils ne savent pas encore tous les deux, c'est que cette randonnée allait donner à Boz l'occasion de faire ses preuves. Alors, où est-ce qu'on est? C'est vraiment bizarre. On est perdu, admets-le. T'inquiète pas, Denis. Je sais lire une carte. Fais jamais confiance. Je t'ai fait confiance. Résultat, on est perdu. On n'est pas perdu. Fais gaffe. Oh. T'es vraiment nul, hein. Comment on va faire pour lire la carte? C'est pas vrai. T'es rien qu'un minus. Je suis pas un minus. Je te promets qu'on en sortira. Regarde le ravin, on est arrivé par là. En continuant comme ça, on va retrouver le sentier. J'y comprends vraiment rien. Attention où tu mets les pieds. Ah! Donne-moi la main. Je peux pas, je vais tomber. Prends ça, espèce de nouille. Et j'ai toujours la boussole. J'aurais dû te laisser tomber. Ils étaient vraiment perdus. La situation devenait sérieuse, car la nuit approchait vite et il commençait à faire froid. Je comprends pas ce qu'elle a. Je pense que tu sais pas t'en servir. Lâche-moi, tu veux. Ça fait des heures qu'on marche vers le sud. On devrait être chez nous maintenant. Regarde, l'aiguille pointe vers le nord alors que c'est le sud. Comment t'expliques ça? Attends, c'est comme ça que tu la tiens? Oui, et alors? La boucle de ta ceinture est en métal. C'est pour ça que l'aiguille pointe vers toi. Elle est aimantée. Oh oh. Ouais, tu peux dire oh oh. Tu t'es trompé depuis le début. On est perdu, il commence à faire froid. T'es vraiment nul. Non, non. Je connais cet endroit. Je suis sûre qu'on n'est pas loin. Hé, ralentis.
moi et je devrais se frapper. Regarde. C'est quelqu'un qui approche. C'est sans doute un garde. Ou peut-être un randonneur qui connaîtrait le chemin. J'aimerais bien une couverture, je suis mort de froid. Moi aussi. Je peux être sûr qu'elle serait pour moi, celle-là. J'espère que c'est pas un tueur qui va nous découper et nous enterrer dans la forêt. Vaut mieux que tu restes là. C'est moi qui vais lui parler. Vous là, qui êtes-vous? Vous pourriez éteindre la torche? Salut. Qui êtes-vous, hein? Je m'appelle Buzz et lui c'est Denis. On s'est perdu, on ne retrouve pas la route qui mène en ville. Recule, Minus. Vous êtes garde forestier ou quoi? Moi, garde forestier? Vous n'y êtes pas. Je suis un voyageur comme vous. Au fait, je m'appelle Fred. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous êtes perdu? Perdu, moi? Oh, on pourrait le voir comme ça. Et quoi qu'en fait, j'aurais du mal à me perdre complètement. Je connais trop bien cette forêt. On est très loin de la ville. Bien plus loin que vous ne l'imaginez. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous aider? Moi? Ah oui, vous, je vois personne d'autre ici. Dites, vous avez l'air d'avoir foi. Je crois que j'ai trouvé. Vous n'avez qu'à me suivre. Je connais quelqu'un qui pourra vous aider. D'accord? Attendez. Écoute. Je veux pas le suivre. Il me donne la chair de poule. T'as une meilleure idée? T'inquiète pas, je suis là, t'as rien à craindre. Pourquoi vous me dites pas comment rentrer? Vous êtes trop loin, vous allez vous perdre dans le noir. Chez qui vous nous amenez exactement? On l'appelle le bon docteur. Il habite dans un chalet par ici. Dans la forêt? Quel genre de docteur habite dans la forêt? Patience, les gars, vous allez comprendre. Au fait, j'espère que vous aimez les devinettes, tous les deux. Les devinettes? Oui, oui. C'est une question comme ça. Et voilà, les gars. La maison du bon docteur. Je ne vous avais pas menti. Vous pensiez que je vous racontais des histoires, hein? Ah, c'est la maison des 7 nains? Ah, et j'ai oublié de vous dire, les gars. Avant de demander au docteur de vous aider, pensez-y dans 2 fois. Pourquoi? Le prix à payer est parfois un peu, disons, exagéré. Maintenant, si vous nous disiez ce qu'il faut... Hey, Fred? Là, c'est trop bizarre. Vaut mieux s'en aller. S'en aller où? On est perdu. Tu vas vraiment y aller? T'as une autre solution, peut-être? Moi, j'ai trop froid. Peut-être qu'il a le téléphone? Ne me colle pas comme ça! C'est ma faute si on est là. T'inquiète pas, on en reparlera une fois rentré à la maison. Qui est là? Fred, je vous ai reconnu. Il veut nous faire peur. Il s'y prend plutôt bien. Ça peut pas être lui. C'est sans doute un raton laveur. C'est pas un raton laveur. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Denis! Viens vite. C'est quoi ça? J'en sais rien. Ouvrez la porte! Vous venez de commettre une grosse erreur. Rien qu'à vous voir, j'ai pas l'impression que vous soyez fort en devinette. Excusez-nous, on a dû se tromper. Je sais quelle erreur vous avez commise. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez pris une mauvaise direction et que vous êtes perdu, c'est ça? Ouais. Ça se produit tout le temps. Entrez vous réchauffer, vous serez beaucoup mieux.
Je m'appelle Vink, c'est simple, docteur Vink. Docteur Fink? Vink, avec V, V. Qui voudrait du thé? Moi, j'en veux. Du thé quand il fait froid dehors, c'est merveilleux. Fred nous a dit que vous pouviez nous aider à rentrer chez Les nous. sciences naturelles. Pardon? C'est la raison pour laquelle j'habite ici. J'ai consacré toute ma vie à étudier la flore et la faune. Qui? La nature produit des choses à la fois étranges et merveilleuses. Mais personne ne prend le temps de les observer et de les étudier. Tenez par exemple. Il est vraiment malade. Voici une véritable merveille de la nature. Une cervelle de sanglier. Elle est belle, n'est-ce pas? Ouh, cool. J'ai découvert que, longtemps après la mort, le cerveau continue à émettre des ondes électriques puissantes. Quelle énergie on pourrait en tirer si on parvenait à les maîtriser? Sois-y en passant, je ne suis pas malade. Écoutez, nos parents doivent être vraiment inquiets maintenant. Et Une devinette. Êtes-vous doué pour les devinettes? dites, on est fatigué et on voudrait rentrer à la maison. Je sais. Mais d'abord une devinette. Prêt? Eh bien, attention. À ton avis, jusqu'où peut-on entrer dans une forêt? On veut pas jouer aux devinettes. Mais il le faut. C'est excellent pour le cerveau. Et qu'est-ce que tu ferais sans cerveau? Je sais pas, demander aux animaux. Jusqu'au milieu. Tu dis quoi? On peut entrer jusqu'au milieu d'une forêt. Parce qu'après, si on continue à marcher, on en sort. Bien, très bien. Vous allez peut-être réussir. Je vais appeler mes parents. Non, pas encore. Ça ne fait que commencer. Eh bien, nous, on va s'en aller. C'est moi qui vais fixer les règles. Où on ne joue pas. Qu'est-ce que vous voulez? Une devinette. Écoutez, je vous pose une autre devinette. Si vous trouvez la réponse, vous pourrez appeler vos parents. Et si on ne trouve pas la réponse? Vous pourrez partir. C'est tout? On pourra partir, oui? C'est simple, non? Eh bien, tentons le coup. Je suis bon pour les devinettes. C'est quoi la devinette? Merveilleux, merveilleux. Voyons, laquelle choisir? Par exemple, celle de là. Non, pas celle-là. Peut-être celle... Non. Je sais. Elle est parfaite. Cette devinette en a rendu plus d'un perpète, je vous le garantis. Et maintenant, très chers amis, c'est à votre tour de la résoudre. Écoutez bien. C'est une chose qui ne pèse rien, mais que l'on peut voir à l'œil nu. Et qui, une fois placée dans une barrique, rend cette même barrique plus légère. Ah, je déteste ça. Reprenons. Ça ne pèse rien. On peut le voir même à l'œil nu. Une fois mis dans une barrique, il va rendre cette même barrique plus légère. Alors? J'en sais rien. Adieu. Je savais bien que tu y arriverais pas. Attendez, celle-là est trop difficile. Donnez-nous donc une chance. Je vous ai déjà donné une chance, mais comme les autres, vous avez échoué. Les autres? Mais quels autres? Allez-vous-en. Vous savez où est la sortie? Mais on est perdu. Tournez à gauche, prenez le sentier jusqu'à la route. Une fois arrivé, attendez. Le taxi viendra vous prendre peu à peu. Un taxi? Dans la forêt? Chaque nuit, il fait sa tournée. Dépêchez-vous. Vous allez le rater. Je vous en prie, Dr. Vink, laissez-nous téléphoner. J'aurais peut-être une solution. Pourquoi pas? Quoi? Quelle solution? Tu pourrais me laisser un spécimen. Un spécimen? À mon avis, tu es bien plus intelligent que ne le pense ton grand frère. Quel genre de spécimen?
quelque chose que je pourrais utiliser dans mes expériences. Qui aurait, disons, une certaine valeur. Quelque chose de vivant. Comme par exemple... ceci. Au revoir! À très bientôt! Non, vous savez que dans nos histoires, il est interdit de poser une devinette qui n'a pas de solution. Il y en a peut-être une. Ah ouais, tu crois? Ça ne pèse rien, c'est invisible et si on le place dans une barrique, elle devient plus légère. C'est trop dur. Bon, il n'y a peut-être pas de solution après tout. Il a triché. Non. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a une. Et si vous me laissiez d'abord continuer mon histoire, j'aimerais la terminer. Merci. Je reprends. Denis et Buzz ont carrément pris leurs jambes à leur cou. Ils cherchent à s'éloigner aussi loin que possible du Dr. Vink. Denis, attends-moi. Tu crois que c'était vraiment la main de quelqu'un? Tu l'as vu? Ce gars-là est vraiment fou. Dès qu'on sera rentré, j'appellerai la police. On sait toujours pas où on est. Ouais, je sais. Tu penses qu'il y a un taxi qui va passer par ici? Voyons, réfléchis. Il n'y a pas de taxi en forêt. Non. Mais je rêve. Un vrai taxi? C'est pas croyable. On est vraiment bien content de vous voir arriver. Ramenez-nous en ville. Nos parents vous paieront la course. Vous inquiétez pas, je sais où vous allez. Fred! Je pensais bien que j'allais vous revoir. Vous n'avez pas trouvé la solution. Comment le savez-vous? Mais qui êtes-vous? J'embarque les gens qui n'ont pas su répondre aux devinettes du Dr. Vink. Tout comme moi, il y a 40 ans. Hé, doucement, hein, vous allez trop vite. Vous avez dit 40 ans? Un jour, j'ai ramené le Dr. Vink chez lui. Il m'a promis un gros pourboire si je répondais à une devinette. J'ai échoué. Alors, il m'a prélevé un spécimen. Quel genre de spécimen? Il vous l'a pas montré? Ça m'étonne. C'est celui qu'il préfère. C'est quoi au juste? L'important, c'est pas ce que c'est, mais ce que c'était. Vous avez la main sectionnée? J'ai eu de la chance. Ça fait 40 ans que j'emmène des gens chez le docteur en espérant qu'il trouve la solution. Personne n'a réussi, ils se sont tous retrouvés dans mon taxi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Le Dr. Vink a toujours besoin de spécimens. Tout ça, c'est des histoires. D'abord, vous n'êtes pas si vieux que ça. J'ai oublié de vous dire que peu de temps avant que le docteur ne me coupe la main, j'avais eu, disons, un sale accident. Ma voiture avait percuté un arbre. On peut même dire que j'en suis mort. On rentre à pied. Arrêtez-vous tout de suite. Il n'y a pas que moi. On y est tous passés. Voyez-vous, chaque nuit, j'ai le même accident avec un autre client. Vous parlez de malchance. À propos de clients, vous avez dû les entendre autour de la maison du docteur. Les buissons, c'était des fantômes. Tant que personne ne pourra résoudre l'énigme du docteur, on restera coincé ici. J'ai bien cru que tous les deux, vous réussiriez à l'épater, à déjouer le sort. Dommage. Vous allez voir le bel accident qu'on va avoir. Ça va être quelque chose, je vous le garantis. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as voulu jouer. Tout n'est pas perdu. Il vous reste 30 secondes avant l'accident. Dépêchez-vous pour rester en vie. Vite. Non, je réfléchis. Ça ne pèse rien. C'est visible à l'œil nu. Et si on le met dans une barrique, ça rend la barrique plus légère. C'est fini. Il va nous tuer. Arrête, je peux pas réfléchir. Fais un effort, voyons. C'est de l'hélium. L'hélium a le pouvoir d'alléger. C'est un gaz invisible. Il n'y en a plus pour longtemps. Tu connais quelque chose qui n'a pas de poids? J'en sais rien. L'air. Mais c'est invisible. Ou à moins qu'il y ait une astuce dans tout ça.
Ce n'est pas en mettant quelque chose que la barrique va s'alléger. Au contraire, ce serait plutôt en retirant quelque chose de la barrique. Ça paraît logique. On va avoir une de ces explosions, mes amis! Ça y est, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça ne pèse rien, c'est visible à l'œil nu et ça peut rendre la barrique plus légère. Dis-le! C'est un trou! C'est un trou dans la barrique. Attention! Il n'y a pas eu d'accident. On est en vie. Mais où est le taxi? Il a disparu. On a rompu le sort. On est sauvés. En fait, c'est seulement grâce à toi qu'on s'en est sorti. Félicitations. Mais tu es toujours à Minus. C'est pas vrai, encore lui? Vous êtes Danny et Boss Couture. Ah ouais? Oui. Vos parents vous cherchent, ils sont fous d'inquiétude. Toute la ville est aux abois. Et dépêchez-vous, montez. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez par ici? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes fort en devinette? Personne n'a jamais revu le taxi fantôme. Et quand les garçons sont retournés au chalet du docteur avec la police, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un vieux mur de pierre que les herbes avaient déjà envahi. La fin. Nous allons voter. Le pouce en bas, c'est non. Le pouce en haut, c'est oui. Il faut la majorité. David? Kiki? Viviane? Christine? Eric? Et moi. Félicitations, Franck. Bienvenue dans la société de minuit. Merci.